Bien chers frères et sœurs dans le Seigneur, que la grâce et la faveur de notre Seigneur Jésus descendent et demeurent sur chacun, sur chacune de vous. En ce 16e dimanche du temps ordinaire de l'année liturgique A, l'Église nous invite à célébrer, l'Église nous invite à méditer sur la tendresse, sur la puissance, sur la bonté de Dieu, mais elle nous invite aussi à réfléchir sur le discernement. L'évangile d'aujourd'hui fait suite à l'évangile du dimanche passé de la parabole du semeur. La parabole du semeur nous rappelait que Dieu veut que nous soyons une bonne terre, qu'une bonne terre produit de bons fruits, qu'une bonne terre est toujours celle qui donne le meilleur d'elle-même. Mais aujourd'hui, nous voyons quelque chose d'important que Jésus veut nous rappeler. Il veut faire de nous une bonne terre, mais il ne suffit pas d'être une bonne terre. L'ennemi, il ne dort pas. Lorsque la sémence est jetée dans la bonne terre, cette sémence doit pousser, cette sémence va pousser. Mais pour que cette sémence pousse, il y a des préalables, il y a quelque chose qui doit être fait. Puisque aujourd'hui nous voyons dans la parabole du blé et de l'ivraie que l'ennemi, en même temps que le maître vient de planter, que le maître vient de s'aimer le bon grain, l'ennemi vient s'aimer le mauvais grain. L'ennemi vient s'aimer l'ivraie. Et en termes grecs, si nous traduisons, l'ivraie c'est la zizanie, le désordre, le chaos. En même temps que le maître a s'aimé quelque chose de bien, de bon. Et nous savons qu'à la création, tout ce que Dieu a créé était très bon. Mais l'ennemi est venu s'aimer le chaos. Et aujourd'hui, il y a cet appel donc au discernement qui vient à nous. Parce que nous sommes bons, nous sommes foncièrement bons, nous avons été créés par amour et dans la bonté de Dieu. Nous portons en nous les germes, les grains de bonté. Mais il se fait que l'ennemi a mis en nous, a planté, a semé aussi, il vient s'aimer aussi des grains du mal, des grains de la zizanie. Il veut nous désorienter, il veut nous faire perdre le chemin. Et dès le départ, nous voyons que l'ennemi vient créer la zizanie dans la tête d'Ève. Il vient créer le désordre, le trouble pour que Ève ne continue pas sur le bon chemin, pour que le grain ne grandisse pas. Ces grains d'amour, ces grains de bonté, ces grains de charité ne grandissent pas. Et aujourd'hui, cela se passe. Et nous nous posons parfois la question, mais pourquoi? Pourquoi Dieu ne peut-il pas extirper le mal du monde? Pourquoi Dieu ne peut-il pas laisser que le bien dans le monde? Pourquoi Dieu... Et cela nous renvoie à ce pourquoi nous avons été... Dieu nous a créés à son image et à sa ressemblance. C'est-à-dire que Dieu nous a donné la capacité de le choisir par notre propre volonté, d'aimer Dieu parce que nous voulons aimer Dieu. Les deux principes sont là dans nos vies, le bien à faire et peut-être le mal à éviter. Mais c'est à nous de choisir. C'est à nous d'aimer Dieu par notre choix. Nous devons choisir d'aimer Dieu. Nous devons choisir d'entretenir le blé. Parce que les deux sont là. Et lorsque les serviteurs viennent demander au maître, maître, devons-nous déraciner l'ivraie? Le maître dit non, au risque de déraciner aussi le blé. Parce que les deux sont là. Dieu ne peut pas nous tuer parce que nous avons fait le mal, au risque de tuer le bien qui est en nous. Dieu regarde davantage le bien qui est en nous que le mal que nous commettons. Et cela est une interpellation. Cela est une interpellation. Cette tendresse de Dieu, cette bonté de Dieu, nous devons la voir aussi dans notre monde. Souvent, nous qualifions des personnes. Il est voleur, c'est un menteur, c'est un adultère, c'est un corrompu. Le verbe être, c'est un verbe d'état. Nous dénaturons parfois les êtres humains. Nous dénaturons nos semblables en oubliant que le grain de blé a été semé avant le grain d'ivraie. Et qu'à la fin,
le grain de blé sera récolté, triomphera. Quand l'ivraie sera enlevée et jetée au feu, ce qui restera, ça sera le blé. Parce que le blé a précédé l'ivraie, le bien a précédé le mal, et le bien subsistera après le mal. Et donc, les personnes que nous rencontrons qui parfois choisissent ou parfois se laissent aller vers l'ivraie, se laissent aller dans le mal, ces personnes sont foncièrement bonnes. Ces personnes ont d'abord connu le bien, ont d'abord une sémence de bien en elles. Et nous, ce que nous devons faire, ce que Jésus nous appelle à faire aujourd'hui, c'est entretenir le bien. Jésus nous appelle à donner le meilleur de nous-mêmes pour le bien. Une personne n'est pas mauvaise. Aucune personne n'est mauvaise, mais toutes les personnes, nous sommes bons. Parce que nous venons de Dieu, nous avons été créés par Dieu, nous avons reçu ce grain de Dieu. Le grain qui vient de l'ennemi ne vient que pour piller, pour détruire, pour égorger, tuer. Et Jésus nous les rappelle. Et donc tout ce qu'amène l'ennemi, c'est des choses qui ne durent pas, c'est des choses qui ne sont pas bonnes, c'est des choses qui peuvent être enlevées de nous, qui peuvent être étouffées en nous. Et donc, au lieu de tuer le pécheur, tuer les péchés qui est en lui. Au lieu de tuer le menteur, tuer le mensonge qui est en lui. Au lieu de tuer l'adultère, tuer l'adultère qui est en lui. Parce que si vous décidez de tuer la personne, vous décidez d'ignorer le bien qu'il y a dans cette personne. Vous décidez d'ignorer la bonté et l'image de Dieu qui est dans cette personne. C'est vrai qu'il y a des personnes qui exagèrent. Il y a des personnes qui décident de prendre le chemin du mal. Mais en ces personnes-là, persiste quelque chose de bien. La preuve, c'est que ces personnes ont peur même pour leur vie. Ils connaissent la valeur, ces personnes connaissent la valeur de la vie, mais ne savent pas voir cette valeur dans d'autres personnes. Et Jésus nous appelle, Jésus nous dit que le chemin que nous avons pris, celui d'être une bonne terre, c'est un chemin exigeant. Parce que nous devons subir les racines de l'ivraie. Nous devons subir l'ivraie qui est dans cette terre-là. Et cette terre, vous savez, c'est notre cœur. Dans notre cœur, il y a ces deux entités qui s'affrontent. Il y a le bien, il y a le mal. Il y a les racines du bien qui sont là. Il y a les racines du mal qui sont dans notre cœur. Mais comment nous en sortir? Nous pouvons dire, mais c'est mission impossible. Puisque le mal et le bien seront toujours là dans notre vie. Puisqu'ils poussent dans notre cœur. Puisqu'ils continuent de prendre racine. Mais est-ce que nous pouvons nous en sortir? Saint Paul nous rappelle que oui, nous pouvons nous en sortir. Et comment? C'est en laissant l'Esprit de Dieu prier en nous. C'est en évoquant l'Esprit de Dieu qui seul peut nous apprendre à prier, qui seul nous donne la bonne prière, qui seul nous aide à élever notre voix vers Dieu. C'est l'Esprit qui nourrit les grains de blé qui est en nous. C'est l'Esprit qui nourrit le bien qui est en nous. C'est l'Esprit qui fait éclater le bien qui est en nous. C'est l'Esprit qui fait croître le bien qui est en nous. Et donc, pour nous en sortir, pour que le mal ne triomphe pas du bien à l'intérieur de nous, appelons l'Esprit. Appelons l'Esprit de Dieu. Cet Esprit que Jésus nous a envoyé, qui est le défenseur, qui est celui qui prend notre défense, qui est celui qui nous donne la force. Appelons cet Esprit. Nous avons longtemps fait fi de l'Esprit Saint. Nous avons longtemps oublié l'Esprit Saint. Nous avons longtemps négligé l'Esprit Saint. Nous avons cru longtemps en nos forces. Nous avons longtemps cru en nos capacités d'éradiquer le mal, d'éliminer le mal. Et lorsque nous voyons comment les hommes se mettent, comment les hommes se donnent pour éliminer le mal, nous pouvons être admiratifs parce que Jésus, Dieu est admiratif de ce que nous faisons de bien. Mais puisque nous sommes des personnes faibles, l'Esprit vient au secours de notre faiblesse. Chers frères et sœurs, appelons l'Esprit. Demandons la force de l'Esprit Saint. Demandons la lumière de l'Esprit Saint. Demandons la grâce de l'Esprit Saint pour que les racines du bien en notre cœur soient plus profondes,
que les racines du mal, pour que la plante qui pousse, pour que le bien puisse pousser plus haut et plus vigoureux que le mal en nous. Demandons la grâce de l'Esprit Saint pour que Dieu lui-même puisse nous donner de croître dans le bien, de grandir dans le bien, de répandre le bien autour de nous, puisque nous sommes d'abord bien. Nous sommes d'abord créés par amour et dans la bonté de Dieu. Et donc le bien en nous doit subsister, le bien en nous doit vaincre le mal. Et même quand le mal est autour de nous, et même quand le mal semble triompher, n'oublions pas qu'à la moisson, c'est le blé qui restera dans le champ. L'ivraie sera enlevée, jetée au feu, et le bien sera là. Ne nous lassons pas de faire le bien, ne nous lassons pas d'être des personnes de bien, et appelons l'Esprit de Dieu pour que lui-même nous donne cette force, pour que lui-même allume en nous le feu de la bonté, le feu du service, le feu de l'amour de Dieu, ce feu qui tue l'ivraie. Que le Seigneur nous en donne la grâce et que tous les jours, nous soyons de personnes de bien. Amen.